Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, le thème ça va être non, ça n'est pas encore fini. Donc vous y mettrez ce que vous voulez, hein. Je vous laisse le soin de remplir par rapport à votre situation. On va prendre le cahier tarot pour cela. Donc c'est pas un mass market, hein. Donc voilà, je mettrai le nom de l'auteur et puis le nom des jeux dans la barre d'infos. Donc ceux qui sont intéressés, vous pourrez aller voir. Je crois que je l'ai eu sur Etsy, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Et le Louboutin Oracle, je crois qu'il est presque en rupture de stock. Là, c'est un mass market, mais c'est pareil. Je crois qu'il n'y avait plus beaucoup d'exemplaires ou des exemplaires peut-être italiens. Allez, on va y aller. Alors, on a le page d'épée. Donc, quelqu'un qui a besoin de communiquer. Les amoureux. Tiens, tiens. Et l'as de bâton. Donc, il y a le renouveau de quelque chose ici. Le début à nouveau de quelque chose par rapport à un choix qui a été fait. Donc, est-ce que c'est de vous remettre avec cette personne? Est-ce que c'est de faire le choix d'aller vers quelqu'un d'autre? Il y a un choix en tout cas, après une communication. Ici, le page d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la recherche d'informations. Quelqu'un qui a besoin d'en apprendre davantage, qui a besoin, qui est immature. Alors c'est peut-être une relation qui débutait et puis il y a une pause, une rupture, quelque chose, et vous pensez que c'était terminé. Et la communication ou des informations peut-être qui vont vous arriver à vous, vous prendrez, ce tirage général, encore une fois, vous prendrez en fonction de votre cas de figure, vont faire en sorte que vous allez finalement vous retrouver face à un choix. Hein. Est-ce que je continue avec cette personne? Peut-être est-ce que le fait que dès le début, comme ça, il y a un hic, ça ne vous donne pas tellement confiance. Donc, et ce choix va vous permettre de redémarrer quelque chose, soit avec la même personne, parce que vous êtes quand même dans la passion, l'amour, la relation, pourquoi pas, parce qu'on a des amoureux, hein, de toute façon, soit avec quelqu'un d'autre, soit avec une deuxième chance de cette même personne. Donc, on va les creuser autour de tout ça, mais ici, il y a cette idée déjà de communiquer pour faire son choix et de faire le choix de l'amour, mais nouvel amour ou amour ou redémarrage d'une relation. Ou deuxième chance, ou peut-être quelque chose qui a avorté avant d'arriver au bout une relation qui s'est étiolée, si vous voulez. Il y avait une prise de contact, il y avait un bon feeling et tout ça, puis quelque chose a fait, un manque de communication ou un malentendu, ça peut être ça aussi, un malentendu avec le page d'épée, a fait que ça s'est interrompu, ça s'est coupé, et peut-être que tout ce feeling qu'il y avait, à un moment vous vous êtes dit, ou la personne s'est dit, non, en fait je me suis trompée, c'est quoi cette histoire, voilà quoi. Ça peut arriver, hein, les malentendus par SMS, méfiez-vous des SMS, hein. C'est pas parce que la personne a oublié un lol, un smile, un cœur, un truc, un machin, qu'elle a changé d'idée à votre propos. Des fois, on est très laconique en SMS alors que l'autre attend bientôt 6 pages de texte. Il faut vraiment se méfier par rapport à ça, par rapport au ressenti qu'on a des SMS. Euh, Vraiment, je vous invite à faire attention à ça. Allez, on va aller prendre 2 autres cartes. Et on a le 6 de bâton. Donc l'idée que l'on arrive quand même à avoir des petites réussites, des petits succès, à se mobiliser. Il y a cette image de beaucoup plus positive que l'on a de l'autre ou que l'on a de soi, et le fait de se mobiliser. C'est une carte de réussite, de victoire, mais de petites victoires. C'est-à-dire des choses que l'on fait, que l'on gravit petit à petit, en fait.
des obstacles que l'on va réussir à dépasser petit à petit. On n'est qu'au 6, hein, on n'est pas au 10 ou au roi, donc on est vraiment qu'au centre. Hein, donc on ne s'emballe pas, mais en tout cas c'est déjà très positif et très engageant. Mais voilà, on se dit pas, ça y est, c'est arrivé. Non, on se donne des objectifs à la mesure de ses capacités aussi. Peut-être que déjà, le fait de communiquer grâce aux pages d'épée, de se dire, bah voilà, cette personne, elle me laisse quand même le choix, soit de revenir vers elle, soit de dire, bah on arrête là, elle a envie vraiment de m'écouter, je sens un bon feeling par rapport à une reprise de communication. Vous voyez, ce sont des objectifs à la hauteur de ce qui se passe. Hein, on ne se dit pas, ça y est, on s'installe ensemble. Non, on commence déjà par une reprise de contact déjà. Hein, donc on se donne des objectifs qui paraissent atteignables. Si on se met des objectifs beaucoup trop hauts, des attentes beaucoup trop hautes et qu'elles n'arrivent pas, bon, on se décourage, on perd confiance en soi, on perd confiance en l'autre et tutti quanti. Donc ici, c'est vraiment aller étape par étape. Hein, le 6 de bâton, c'est ça. C'est vraiment les petites victoires, les petits succès. Ça ne veut pas dire qu'ils sont minimes et qu'ils n'ont pas d'importance. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Ici, c'est vraiment cette idée. Voilà, on reprend déjà, reprendre nos contacts, ça peut être beaucoup déjà. Avoir des explications, avoir plus d'informations pour pouvoir choisir. C'est déjà beaucoup dans une relation. Une reprise de contact quand on a été en silence pendant un moment, quand voilà, on a l'impression que l'autre il a fait une croix sur la relation. C'est déjà, oui, c'est déjà important ici. Hein. Je vais prendre une deuxième carte. Vous voyez, on a un nouveau page. Donc, il y a le début de quelque chose et le page de bâton. Et le page de bâton, c'est quelqu'un qui a la découverte de son désir, qui est enthousiaste, c'est le début d'une relation aussi. C'est un renouveau. Et c'est normal, vous voyez, ici, on a l'as de bâton, quelque chose de nouveau qui arrive. Et ici, on a quelqu'un vraiment qui a envie, déjà. Et c'est pas négligeable, hein, déjà, parce qu'on a quelqu'un qui reste buté, qui reste campé sur ses positions. C'est pas très engageant. Hein. Il ne faut pas se leurrer avec des énergies de valet. On a cette idée aussi de vouloir se lancer, mais on s'interroge et on peut hésiter. Donc ici, on a deux valets. Donc il y a quelqu'un voilà, qui hésite, qui a besoin de plus d'informations, donc il va essayer de les obtenir ici. Et quelqu'un qui a pourtant envie d'y aller, qui est quand même enthousiaste et qui a envie voilà, d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on va essayer de voir si c'est cette ancienne relation ou si elle s'oriente plutôt vers quelque chose de nouveau ou si vous vous orientez vers quelque chose de nouveau. On va essayer de comprendre. Alors, par rapport au 6 de bâton. On a 3 bâtons quand même, hein, donc on a encore des bâtons. Donc on surmonte encore plus les obstacles ici. Ici, on a des petits succès, des petits objectifs que l'on se donne en se disant, bon déjà, on reprend le contact, c'est très bien. Ici, avec la communication, c'est encore un peu immature, c'est encore un peu neuf, c'est encore un peu hésitant. Mais le 8 de bâton, ici, c'est le dépassement de soi. On surmonte des obstacles. Et c'est aussi, alors c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est pourtant dans les bâtons, et non pas dans les épées, mais le 8 de bâton, c'est une communication claire et précise. Donc les choses, ici, se précisent. Grâce à cette reprise de contact, on commence à pouvoir mettre du sens dans les choses. Vous voyez, quelque chose que l'on pensait peut-être sur la mauvaise pente ou en se disant je ne suis pas vraiment dans la bonne direction. Là, j'ai l'impression que la personne, elle se bloque, elle se braque. Alors vous prenez si c'est vous ou vous prenez si c'est l'autre, hein, peu importe. Là, on a une personne qui se braque, comment je vais faire? Là déjà, c'est plus engageant. On a quelqu'un qui accepte la discussion. C'est la petite victoire, quitte aussi pour elle de pouvoir après faire un choix, mais du moins elle n'est pas fermée à l'écoute. Ou vous n'êtes pas fermé à l'écoute de ses arguments, de savoir ce qu'elle a à dire, du pourquoi, du comment. Donc on a quelqu'un qui reste à l'écoute. Et on a celui de bâton, qui est vraiment le fait de dépasser les obstacles, dépasser
les difficultés, et ça se fait quand même assez vite une fois que la prise de contact est amorcée. Ici, oui, je le ressens quand même plutôt fortement. Vous voyez, on a des couleurs très vives, presque agressives ici, des traits très, très forts. Et il y a vraiment cette idée, oui, de rapidité aussi. Donc, c'est pas une situation qui va perdurer dans la durée, qui va traîner en longueur. C'est quelque chose qui, une fois que le contact va être réamorcé, va pouvoir sans doute se faire assez rapidement. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de carte de blocage. On a une carte ici, bon, d'immaturité, soit, mais on a quelqu'un de jeune, quelqu'un qui est dans leur envie de renouveler. Ici, on a une carte de choix, donc, mais c'est un choix qui va se faire, je pense, assez rapidement, puisqu'on a à nouveau les bâtons. Donc, c'est quand même une relation où il y avait sans doute de la passion. C'était une relation vraiment intense, peut-être. Et peut-être qu'il s'est fait trop vite aussi. Hein. Quelquefois, qu'on ne franchit pas les différentes étapes comme elles doivent être franchies, qu'on essaye peut-être de passer outre certaines étapes, et ben, à un moment, on tombe. Hein, c'est comme si on voulait construire une tour et voilà, on n'attend pas que les fondations, le béton des fondations soit suffisamment sec. Ben, vous voyez ce qui peut arriver. Hein. Donc, ici, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut que chaque étape, peut-être, soit réalisée de la meilleure des façons. Donc, c'est peut-être ça ici. Mais en tout cas, vous avez un page de bâton, quelqu'un qui est à l'orée d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle façon d'envisager sa relation. Et ici, on a quelque chose qui débute. L'as de bâton, c'est vraiment encore l'envie aussi d'y aller. Le coup d'envoi de quelque chose et l'étincelle de départ de quelque chose, ainsi qu'une opportunité. Et ici, on est clairement, oui, dans quelque chose de passionnel. Alors, ça peut être aussi quelqu'un du signe du lion, sagittaire, bélier, par exemple. Alors que les épées, on est avec les gémeaux, les balances, les verseaux. Alors, ça klaxonne à tout va, les joies du centre-ville. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a. Mais... Et ici, on a le roi de denier. Donc ici, il y a une évolution déjà du page au roi, même si on est dans les deniers. Donc quelque chose qui s'ancre dans une réalité. Là, on est dans le feu, la passion. Ici, on est dans les énergies de la terre. Donc quelque chose qui prend racine. Donc on va vers quelque chose d'ancré qui va prendre racine. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui aime prendre soin des autres et qui prend aussi les choses en main en cas de difficulté, en cas de conflit, en cas de choses qui ne trouvent pas forcément de solution. C'est quelqu'un qui va essayer de servir de médiateur, par exemple, entre deux personnes, qui va essayer de prendre soin des autres. C'est quelqu'un qui n'a rien à prouver hein, et qui n'hésite pas à faire profiter les autres de ses largesses. Donc c'est quelqu'un qui est dans le partage. C'est un roi bienveillant, ici. C'est pas quelqu'un qui est dans la stratégie, qui est voilà, dans la maîtrise des émotions. C'est quelqu'un qui maîtrise son domaine, mais qui aime aussi prendre soin des autres, être bienveillant, être là pour les autres, et qui peut servir de médiateur, qui a l'esprit pratique aussi, comme la reine. Hein, c'est quelqu'un qui s'ancre dans une réalité. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un page de bâton, donc qui a tout feu, tout flamme, en fait. Hein. C'est ça qui est à l'orée de sa vie, ou amoureuse, ou de sa relation. Donc quelqu'un qui fonce, qui est un peu tout feu, tout flamme, qui n'est pas encore dans le cavalier, qui est beaucoup plus sûr de ses objectifs, qui est plus dans la recherche d'objectifs. Ici, on a peut-être quelqu'un qui s'éparpille un peu, qui ne sait pas trop par quel bout prendre les choses, hein, un peu comme on avait ici aussi, quelqu'un qui a envie de communiquer, de comprendre, voilà, mais qui pour l'instant n'a pas toutes les informations dans sa main pour pouvoir faire ses choix, mais on y arrive. Et ici, il y a quelque chose qui redémarre, ou qui débute avec quelqu'un d'autre. Et du page, on passe à l'énergie du roi, où on a quelqu'un qui se sent à sa place, qui a envie de s'ancrer dans une relation qui perdure, et pas quelque chose de superficiel, par exemple. Et ici, on est beaucoup plus dans ce genre de choses. Allez, on va aller prendre une carte. Et quand je vous disais non, ça n'est pas encore fini, ici, je serais tentée de dire que c'est une relation peut-être qui était en pause, où on n'avait pas encore peut-être de relation intime, on va dire, mais on était en connexion, on était en rapprochement, on était en prise de contact, on avait peut-être commencé à aller prendre un café ensemble, à aller se faire un resto, à faire une sortie, et voilà.
Ici, on a le roi de coupe. Vous voyez? On a deux rois ici, donc c'est intéressant parce qu'il y a déjà quelque chose qui arrive à maturité, on va dire. Les rois, c'est aussi une énergie qui indique qu'on essaye d'être utile pour l'autre. Hein. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer en cas de besoin. Même si c'est un roi d'épée, par exemple, c'est quelqu'un qui est dans la planification, la stratégie, la maîtrise, voire la manipulation, mais c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, qui connaît son domaine, donc on peut demander conseil. Après, il faut savoir prendre le pour, le contre, voilà. Ici, on a un roi qui ne se laisse pas piéger par ses émotions, qui est dans la maîtrise de soi. Mais c'est quelqu'un de solide aussi émotionnellement. Donc on a quelqu'un qui se renforce émotionnellement, qui était peut-être un peu immature, un petit peu en manque de confiance, quelqu'un qui doutait beaucoup, qui se questionnait beaucoup, une énergie de page, hein, de toute façon, quelqu'un qui a envie de se lancer mais qui hésite encore, qui est plein de questions, comme quelqu'un à l'aube de sa vie, hein, quelqu'un qui a faim de plein de choses, qui a envie d'apprendre, voilà. Et on a quelqu'un qui se construit petit à petit, qui se construit dans la relation ici, avec ces deux rois. Donc on a un roi de denier qui est bienveillant, qui a envie de prendre, et quelqu'un qui va être plus dans la maîtrise des émotions, qui va essayer de se reconnecter au cœur pour pouvoir justement apporter peut-être à l'autre la solidité qui manquait dans la relation. Donc on a une énergie de page, on a aussi peut-être une énergie de roi, quelqu'un plus mature. Il y a peut-être une différence d'âge aussi dans les deux personnes, par exemple. Quelqu'un qui a plus d'expérience, alors pas forcément en âge, comment je pourrais dire, je ne ressens pas forcément, mettons quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui en a 35, non, c'est pas là-dessus, c'est quelqu'un qui a eu peut-être plus d'expérience, qui a déjà vécu en couple, qui a peut-être des enfants, vous voyez, qui a un passé déjà plus conséquent que l'autre personne, donc qui a déjà eu une expérience de la vie plus ancrée, peut-être différente. Et c'est ça ici que je vais peut-être plus ressentir qu'une différence d'âge chiffrée, si vous voulez. Quelqu'un qui est plus immature, qui a envie de bien faire, si vous voulez, les pages, c'est des élèves un petit peu, des gens qui ont envie de bien faire, hein, qui ont la fougue de la jeunesse, donc qui ont les qualités et les défauts de la jeunesse. Alors que le roi, c'est quelqu'un qui est en place, qui n'a rien prouvé à personne, qui sait ce qu'il veut, et il suit sa route, et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Voilà, donc il y a un peu un rapport comme ça pour certains, pas pour tous, mais pour certains. C'est ça que je ressens, par exemple. Allez, on va prendre une autre carte sur le roi de coupe. Voilà. Et ici, on a le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Hein. Donc, cavalier de bâton, on a le page, le cavalier. Donc, on arrive vraiment dans une évolution ici. Et le roi de coupe associé, ici au cavalier de bâton, le cavalier de bâton, on a quelqu'un qui est passionné. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais le roi aussi, hein, quelque part, il sait ce qu'il veut. Donc, on a quelqu'un qui est dans la passion et qui évolue. Donc, qu'est-ce que c'est le page qui est en train d'évoluer? Ici, j'ai l'impression que c'est ça. Ça vient plus presque compléter l'énergie du page de bâton qui est à côté là aussi. Hein. On va vers le cavalier parce que quelqu'un prend en assurance, quelqu'un prend en maturité, quelqu'un sait beaucoup mieux ce qu'il veut. Il sait se définir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il sait se définir des objectifs, par exemple. Et ici, on est là-dedans, quelqu'un qui a pris en maturité, qui grandit à travers peut-être les explications, la communication, les choix à faire, ce genre de choses, qui grandit là-dedans et qui prend en maturité. Alors, il n'est pas encore à l'énergie des rois, peut-être comme vous n'êtes pas à l'énergie des rois comme la personne, mais on a quelqu'un qui en tout cas, s'élève sur son parcours, qui grandit à travers son parcours et qui a envie que la relation grandisse. Donc j'ai l'impression que ça va s'adresser peut-être à des gens qui étaient en pause ou
ou qui avaient à un moment l'impression que ça s'était mal engagé pour eux. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte je vais prendre une carte du Shadows and Light, justement, pour aller voir s'il y a quelque chose un petit peu dans l'ombre. Parce qu'ici, j'avoue qu'on était beaucoup dans des choses plutôt lumineuses et positives, mais c'est bien d'aller voir aussi s'il n'y a pas un truc un peu caché, peut-être qui vient un peu mettre un frein. Donc on va aller voir. Vraiment, j'adore ce tarot, j'adore les couleurs, je crois. En fait, c'est ça. C'est quelque chose c'est un tarot qui, pour moi, m'énergise. Je sais pas comment dire, qui est plein d'énergie. Et il a les mêmes cartes que les autres, hein. Il a un diable, il a une tour, il a voilà. Mais je sais pas, la palette de couleurs, les tracés vifs, les traits, oui, très vifs, très incisifs. Je trouve que c'est vraiment c'est plein d'inspiration, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Hein, mais allez, le Shadows of Light, on n'est pas du tout dans le même délire. Ah bah, voyez, s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Automne est ma dernière chance, mais bon, on s'en fiche, on est presque à la fin de l'automne, donc ça veut dire que c'est un peu, ça rejoint à la limite ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà en action, qui est déjà dans les tiroirs. C'est pas quelque chose qui va prendre des plombes. Hein, voilà, donc j'ai presque envie de vous dire, c'est amorcé. On a le 6 aussi qui rejoint le 6 de bâton. Ici, il y a vraiment cette idée, c'est pas l'automne prochain, si vous voulez. Donc, tenez pas compte forcément du titre de la carte, mais c'est plutôt une idée de saison. Donc, peut-être qu'il faut profiter justement de cette saison d'hiver pour avancer. Ici, c'est un peu ça que j'ai envie de vous dire. Mais ne perdez pas espoir. Donc, non, ça n'est pas encore fini. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir. C'est ça. On pourrait s'arrêter là. On aurait pu avoir que ces deux cartes. Le 6 de bâton, ou même, on aurait pu avoir le titre et juste cette carte. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Parce que non, c'est pas encore fini. Donc, on va aller prendre une carte du Magic of You. Bah, là, je ne vais pas m'éterniser, hein. La carte est parle d'elle-même. Donc, alors, détox. On l'a déjà vu cette carte il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne sais plus si c'est en guidance privée ou. Alors, nettoyage et se régénérer, se réparer soi-même, sinon. Donc, peut-être que pour certains, il y avait besoin justement de faire un peu le tri dans pas mal de choses. C'est peut-être ça qui a fait que vous étiez en pause aussi de la relation, c'est que peut-être lui ou elle ou vous, vous aviez un peu nettoyage à faire. Que la personne ne vous sentait pas à 100% dans la relation. Ou vous ne sentiez pas la personne à 100%. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, mais quand on a envie, mettons, de se voir, vous appelez, et puis la personne n'est jamais disponible. Vous n'êtes jamais disponible parce que boulot, parce que peut-être famille recomposée, parce que peut-être un ex qui vous prend la tête, parce que beaucoup de sorties avec des amis, et on ne vous sent pas forcément très investi. Vous ne sentez pas l'autre très investi. Ça peut être ça, hein, faire du nettoyage et revenir à l'essentiel. Et se régénérer. Donc peut-être beaucoup d'éparpillement à un moment donné. Et ça venait se rajouter au reste. La relation, la prise de contact, c'était une sortie parmi d'autres, ça venait un peu se rajouter au reste. Donc besoin de se régénérer et de savoir, avec les amoureux, faire ses choix. Se dire, voilà, c'est à ça que j'aspire, c'est ça que je veux, et voilà, je fais le tri dans ce qui m'importe vraiment. Allez, on va prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Focus, on se recentre. Ici, on a quelqu'un qui, avec sa flèche, a un objectif à atteindre, a une cible à atteindre. Donc, on se recentre, on se reconcentre sur ce qui est vraiment essentiel. C'est ce que je vous disais. Ne perdez pas espoir. Faire du nettoyage
pour se recentrer sur ce qui importe vraiment. Donc oui, ici on a une carte vraiment qui vient compléter en fait euh, la carte détox par exemple. Et aussi le 8 de bâton, c'est-à-dire qu'on a des objectifs, on essaye de les atteindre. Voilà, le cavalier, il se fixe aussi des objectifs. Le cavalier, c'est quelqu'un qui est focus sur son objectif, surtout le cavalier de bâton. Il sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui fonce, qui fait des projets, qui a des nouveaux projets, donc quelqu'un qui définit ses objectifs pour faire en sorte de les atteindre au mieux et le plus rapidement possible. C'est quelqu'un qui est dans la passion, dans vraiment l'envie d'y aller. Et c'est pas un cavalier de denier qui prend son temps, qui a besoin d'être sûr, beaucoup plus sûr de lui, tout ça. Non, le cavalier de bâton, on a quelqu'un qui est dans la passion, le désir et qui y va, quoi. Et ici, il y a cette idée, oui, de focus, d'être concentré sur l'objectif à atteindre. Et donc, détox, oui, on va à l'essentiel et on laisse sur le côté tout ce qui est superflu et ce qui n'a plus lieu d'être. Allez, on va prendre une carte du Lopoutine. Je vais juste fermer mon truc. Alors. Wow. La carte numéro 27. C'est la guérison intérieure, se sentir en sécurité, guérison. Accepter de baisser les armes, accepter aussi de communiquer. Ici. On accepte de se montrer tel que l'on est. On accepte de se mettre un peu à nu. On accepte ici de lâcher prise parce qu'on se sent en sécurité par rapport à la relation. Ici. Donc il y a l'énergie du roi ici. Avec les rois, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui maîtrise de toute façon la situation, quelle qu'elle soit. Après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Mais si on cherche une certaine sécurité, quelqu'un qui prend des décisions, on a deux rois ici qui sont là pour vous dire, oui, il y a quelqu'un qui maîtrise son domaine et qui est capable de maîtriser ses choix. Ou du moins de faire des choix. Alors, après que le choix nous convienne ou pas, c'est autre chose. Mais on a quelqu'un qui peut prendre des décisions, en tout cas. Et quelquefois, rien que ça, c'est sécurisant. D'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait prendre des décisions, qui sait dire stop, qui sait poser des limites. Quelquefois, ça suffit à se sentir en sécurité d'avoir affaire à quelqu'un comme ça. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui... pour certaines personnes qui recherchent quelqu'un de fort, de déterminé, alors pas tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous du moins. Mais en tout cas ici c'est vraiment une carte de guérison intérieure. Donc ceux qui étaient peut-être blessés par cette relation un petit peu en pause, par la situation, il y a une guérison d'amorcer ici. Allez, on prend une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Alors des fois, on me demande pourquoi je ne prends pas toutes les cartes quand on entend des cartes tomber. Ça dépend si elle est tournée à l'envers ou face visible. Si elle est face visible, c'est que c'est pour moi. Donc dans ce cas-là, je ne la montre pas forcément. Ah ben voyez, la carte a sauté. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, on va finir là-dessus. Hein. Donc non, ça n'est pas encore fini, pour résumer la situation. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Dites-le moi en commentaire et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne et je vous souhaite de belles énergies.